La liturgie nous invite à regarder le Christ qui se manifeste et qui est adoré par les mages. Épiphanie. Épiphanie, c'est-à-dire manifestation. Et là, il s'agit de la manifestation de Dieu parmi nous. Dans les églises d'Orient et dans la liturgie aussi, avec l'antienne du Magnificat, nous sommes invités à contempler une triple épiphanie, une triple manifestation de Dieu. L'antienne des Vêpres dit ceci: nous célébrons 3 mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Les églises d'Orient qui célèbrent la fête principale de cette manifestation de Dieu parmi nous, non lors de la nuit de Noël, mais lors de la fête de l'Épiphanie, puisque elle nous concerne nous tous. Lors de la nuit de Noël, on pourrait dire Dieu se manifeste d'abord aux bergers, c'est-à-dire à son peuple Israël. Et par ce mystère des mages, il vient se manifester à toutes les nations, qui se prolonge aussi dans le mystère de Cana et du baptême de Jésus. Triple épiphanie, triple manifestation de Dieu qui vient nous révéler son amour. Avec les mages, ce sont ces sages qui observaient les étoiles et qui viennent contempler et adorer l'enfant de Bethléem. Pour les Juifs, il est interdit de scruter les étoiles parce que Dieu lui-même vient nous révéler toutes choses et nous ne pouvons pas mettre en concurrence autre chose que Dieu lui-même. Alors les mages opèrent comme une conversion. S'ils ont regardé l'étoile, ils viennent après regarder l'enfant de la crèche. Et en venant de loin, ils abandonnent peut-être d'anciennes traditions pour regarder ce que le peuple d'Israël a annoncé et cette épiphanie, cette manifestation de Dieu à Bethléem. Mystère de Cana, Jésus, à l'invitation de sa mère, vient permettre de finir la fête, ou plutôt de la prolonger, car les quantités d'eau transformée en vin sont si importantes que certains peuvent venir bien sûr continuer de faire la fête, mais peut-être encore pour de nombreux jours. Il y a de la part du Christ ainsi quelque chose qui se manifeste de son amour, qui se donne en abondance, et même au-delà de ce que nous pouvons attendre. Même ceux qui arrivent en retard ont encore du vin pour continuer de se réjouir de cette alliance, et de cette alliance bien sûr qui signifie cette alliance de Dieu avec chacun d'entre nous. Et ce vin aussi signifie la joie que le Seigneur a d'être avec nous. Il est aussi une anticipation de ce mystère de l'Eucharistie où le vin est transformé en sang du Christ, l'offrande d'amour de Jésus jusqu'au bout. Il a tout donné et il donne en abondance pour nous. Dans le baptême de Jésus, dans cette manifestation de Dieu aussi au milieu de son peuple, mais pour tous, car tous sont invités à se convertir, Dieu se manifeste dans cette colombe qui signifie l'Esprit Saint, dans cette voix du Père qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Manifestation du Dieu unique et 3 fois saint, de ces 3 personnes divines dans cette unité d'amour. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont manifestés à tous. Et on voit cette magnifique parole du Père qui désigne son Fils et qui vient ainsi montrer qu'en lui, il a mis tout son amour, toute sa joie. L'Esprit Saint est manifesté et va être répandu à tous
lors de la fête de la Pentecôte, pour que les apôtres, les disciples rassemblés, puissent après partager cette bonne nouvelle. Triple épiphanie que nous célébrons aujourd'hui, triple mystère d'espérance, de charité et de foi. Les mages apportent des cadeaux bien surprenants qui ont dû embarrasser Marie. Que peut-elle faire avec ces cadeaux pour un petit enfant? Mais ils expriment beaucoup plus, particulièrement cette myrrhe qui sert à embaumer les morts, cet encens offert pour Dieu et cet or qui signifie cette royauté. Les mages viennent exprimer profondément le mystère de Jésus donné pour nous, mais aussi un mystère rempli d'espérance, car la mort n'aura pas le dernier mot. À Cana, c'est bien sûr cet amour qui est largement donné pour tous et qui exprime aussi l'amour du Christ dans le sang versé pour nous. Au baptême de Jésus, mystère de foi où Dieu se révèle en 3 personnes. Mystère aussi de conversion auquel Jean-Baptiste invite chacun et auquel nous sommes invités à nous tourner vers Dieu. Alors si le Seigneur se manifeste ainsi, il nous invite peut-être aussi, chacun d'entre nous, à manifester quelque chose. Qu'est-ce que nous manifestons de nous-mêmes et de Dieu? Qu'est-ce que nous présentons et montrons au monde? Le Seigneur nous invite à accueillir, comme Marie qui accueille ses mages et ses cadeaux. Elle accueille cet inattendu et cet inouï qui vient dépasser son besoin et ses attentes. Nous aussi, nous sommes invités à accueillir aussi peut-être quelque chose que nous n'attendons pas et dont nous n'avons pas besoin, mais qui viennent signifier quelque chose de plus profond. Les mages voient et offrent. Nous sommes peut-être aussi invités à voir et à offrir. Avec Cana, peut-être pour nous aussi, c'est une invitation à cette fête auquel Dieu nous invite, et chaque Eucharistie est comme une fête, manifestée aussi de manière symbolique, et auquel Dieu nous invite. C'est le mystère d'alliance que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Nous inviter à nous réjouir de l'alliance que Dieu nous propose, de nous réjouir du don que Dieu fait de lui-même pour nous, et nous inviter nous aussi peut-être à manifester cet amour en invitant d'autres à la fête, en nous donnant nous-mêmes. Il est dit dans le texte des noces de Cana, Jésus invite les serviteurs à puiser et à porter. Nous aussi, nous pouvons puiser dans cet amour du Seigneur pour le donner, le partager. Jamais il ne s'épuise. Avec le baptême du Christ, avec cette manifestation de l'Esprit Saint, c'est Dieu qui descend. Le Christ qui descend pour être avec les pécheurs, avec nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui descend sur nous, en nous, pour pouvoir mieux comprendre qui est Dieu, ce qu'il veut avec nous et ce qu'il veut par nous. Nous aussi, nous sommes peut-être invités, comme Dieu, à descendre de nos attentes et notre suffisance pour mieux être présents avec les autres, au cœur de notre humanité, souvent blessée et déchirée, pour être témoins de l'espérance, témoins de la foi que Dieu est avec nous. Descendre. Le Christ descend et descend toujours plus bas pour n'oublier personne, pour être avec le plus exclu et le plus abandonné. Et dans ces trois manifestations de Dieu, il y a de la joie qui est exprimée.
Joie des mages quand ils virent l'étoile. Ils se réjouirent d'une très grande joie. L'évangéliste Matthieu insiste doublement sur cette joie. Joie parce qu'ils sont conduits vers le roi de toutes choses. À Cana, bien sûr, cette fête invite à la joie et le Christ, en donnant du vin en abondance, dans cette eau transformée en vin, exprime cette joie de la fête. Au baptême de Jésus, il y a la joie du Père qui est exprimée par ces paroles. En lui, j'ai mis tout mon amour, j'ai mis toute ma joie. Alors peut-être nous aussi, nous sommes invités, en cette fête de l'Épiphanie, à accueillir la joie de Dieu et à nous réjouir de cette présence du Seigneur avec nous. Si cette présence de Dieu est marquée aussi par la mort, la souffrance, comme déjà à Bethléem, et avec après la violence exprimée par Hérode, il y a toujours une joie particulière, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que nous puissions, nous aussi, accueillir cette manifestation de Dieu parmi nous, que nous puissions manifester quelque chose de Dieu aux autres, à ceux qui nous entourent, voir ce mystère, voir la présence des autres, offrir, puiser, porter, descendre. Parce que Dieu nous attend, non pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais en nous-mêmes et dans le don de nous-mêmes pour les autres. Dieu manifeste son amour à chacun d'entre nous. Il ne veut exclure personne. Accueillons ce mystère de l'Épiphanie dans la joie et puissions-nous aussi le partager dans la joie. Amen.